Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné et bienvenue dans notre sixième épisode de notre série. Et bienvenue dans le sixième épisode de notre série de podcasts dédié à la 53e édition du festival La Rochelle Cinéma, FEMA pour les intimes. Mais il est complètement fou ce mec. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. À quoi? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Serial killer. Tueur en série. Serial killer. Et aujourd'hui, on vient vous parler tout d'abord de Peau d'âne, qu'on a vu dans une séance ciné-relax, une séance assez particulière, puisqu'elle permet d'inclure des personnes en situation de handicap, que ce soit des malvoyants, des sourds et malentendants, et aussi des personnes avec des handicaps moteurs et mentaux. Une séance avec des dispositifs assez particuliers. Par exemple, le son était un peu moins fort, la lumière diminuait progressivement. Donc voilà, c'était assez bien comme séance, même si on aurait aimé pour nous personnellement d'avoir le son des musiques de Michel Legrand un peu plus fortes. Mais c'était quand même intéressant. Et on était avec Thomas qui ne l'avait jamais vu, parce qu'avec Olivier c'est un film qui nous est cher à notre cœur, parce qu'on l'a vu quand on était enfant. Mais du coup, Thomas, quel était ton ressenti après cette séance ? Oui, moi je ne l'avais jamais vu, j'étais très curieux, j'ai vraiment pas tout vu de Jacques Demy, mais je trouve que j'ai vraiment vu les classiques et je les aime beaucoup, hein. Demoiselle de Rochefort, Parapluie de Cherbourg, je trouve que c'est des très bons films, j'aime beaucoup les voir ou les revoir, et j'avais jamais vu Peau d'âne, donc c'était l'occasion. Quelle déception! Qu'est-ce que je me suis fait chier devant ce film, qu'est-ce que j'étais extérieur à ce joli conte plein de féeries, idées pas inintéressantes. Ah non, c'est un film face auquel je suis passé complètement à côté. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il a perdu énormément de tout son talent des précédents films, puisque quand il fait Peau d'âne en 70, les Parapluies de Cherbourg et les Demoiselles de Rochefort, c'est vraiment pas très loin dans sa carrière, donc je sais pas exactement ce qui se passe sur le plateau, je sais pas exactement comment il conçoit les choses, je sais pas pourquoi ça devient si osef à regarder, d'une scène de comédie musicale signée Demy avec la musique de Michel Legrand. C'est assez, moi ça m'a un peu terrifié, ça m'a rendu assez triste en fait. Et au-delà de ça, oui c'est vrai que l'esthétique du film ou son approche du merveilleux m'a pas particulièrement parlé. Parfois régulièrement j'étais juste pas intéressé par le travail sur les couleurs, le travail sur les décors. J'ai horreur des décors du film. Donc moi j'étais complètement extérieur au film, je suis assez déçu de cette découverte, tant pis pour moi. Malgré tout, je vois Delphine Seyrig dans un rôle où elle peut slay et être trop stylée, je suis heureux. Voilà, elle a 15-20 minutes dans le film, mais c'était très bien. Il y a quelques idées de mise en scène du fantastique qui sont plutôt réussies. Il y a des choses, c'est des petits détails comme ça. Moi, cette espèce de fleur qui a une bouche et un œil, je trouve que c'est une très belle idée. Il y a même des idées de répartition, comment dire, l'idée de peindre en bleu ou en rouge certains personnages ou certains univers pour les distinguer, c'est des choses qui sont assez simples mais qui marchent tellement bien. Donc voilà, j'aurais beaucoup aimé l'aimer justement, j'aurais aimé faire partie de la team du bonheur, de ceux qui grandissent avec au fil des ans, mais alors pour l'instant je vous regarde de loin en faisant un side eyes comme ça. Mais bref. Mais vous, c'était comment de le revoir alors? Racontez-moi. Ok, alors ça faisait quelques années que je l'avais pas revu. Donc j'en gardais un souvenir un peu, merveilleux sur certains points, avec des grands yeux d'enfant qui disaient... Ouais, moi, ça faisait 10 ans aussi. Ouais, voilà. Au moins. Bon, je me souviens qu'enfant, il y avait des trucs qui me sautaient à la gueule, mais il y avait plein de scènes que je surkiffais. J'ai réussi à mettre le doigt enfin sur pourquoi... Enfant, ça finissait par me casser les couilles au bout d'un moment. Enfant, tu disais déjà casser les couilles. Oui, à partir du moment où tu sais, il y a les bails avec la bague, c'est parce qu'il y a quasiment aucun conflit dans le film et que tout se passe dans un monde véritablement merveilleux, même si c'est un peu le but. Et en vrai de vrai, je pense que la nostalgie parle aussi un peu, et le fait que j'ai grandi aide, parce que j'aime vraiment bien ce film. Même après l'avoir vu, je suis toujours je sais pas, il y a toujours un souvenir un peu chaleureux à le revoir et je suis toujours en mode c'est
incroyablement kitsch. J'avais oublié que Jean Marais s'asseyait sur ce putain de lion empaillé dégueulasse. C'est incroyablement kitsch, c'est incroyablement mal foutu, et en vrai, ce mauvais goût sur plein de points, j'adore. que ce soit les Blueface, les Redface, que ce soit les costumes complètement dingues, et tout, je sais pas, je trouve ça transpire d'une certaine énergie qu'on avait déjà dans d'autres films de Demy, notamment Les Demoiselles de Rochefort, où je sais pas, il y a un côté, bon, même si les Demoiselles de Rochefort, il y a quelques moments parfois un petit peu plus calmes, un peu feel good sur certains points, et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup Podane, malgré tout, malgré le fait que, est-ce que c'est un grand film? Non. Est-ce que c'est un bon film? Je sais pas. Est-ce que c'est mauvais? Peut-être sur certains points, mais j'aime beaucoup. Et en ça, je trouve même pas le film si mauvais que ça, parce qu'il s'assume dans son kitsch complètement fou. Là où je rejoins, c'est vraiment la mise en scène qui est incroyablement en deçà de ce que peut faire Demy, et qui est même osef à certains points. C'est le découpage surtout qui m'a surpris. Oui, le découpage. C'est des scènes de comédie musicale qui sont tournées en panne juste. Il va faire 2-3 panneaux sur les chanteurs, et il n'y a aucun gros plan, aucun détail. Après, il y a une partie de moi qui se demande aussi si c'est pas un film qui s'est fait pour se vider entre guillemets aussi un peu la tête et juste kiffer, ce qui est peut-être possible aussi, je sais pas. Oui, bien sûr. Ce qui en fait pas non plus une excuse. Mais les chansons sont trop bien. Mais les chansons sont super. Il y a toujours des petits frissons à redécouvrir. C'est prenez de l'eau, non, etc. Même si du coup le son était pas assez fort à cause de la séance. Mais non, c'est toujours cool de revoir Podane. Enfin, en tout cas, moi j'apprécie toujours ce film, et c'est toujours un petit moment de nostalgie qui, je sais pas, fait du bien. Non, je suis d'accord. Voilà. En termes de DA, je pense que c'est un film qui a beaucoup marqué dans les années 70, et qui a fait qu'il est devenu culte. Voilà, toutes les musiques de Michel Legrand sont magnifiques, que ce soit les chansons. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a fait les textes aussi. Non, je crois que c'est Demy. C'est Demy qui a fait les textes. Au générique, il y a écrit parolier Jacques Demy. Donc je pense que c'est lui qui a fait les paroles des chansons. Les costumes sont incroyables, même si je sais que pour toi, Thomas, t'es moins fan des deux dernières robes. Non, mais la robe soleil et la robe lune, t'es moins fan. Il y a une ou deux robes de Catherine Deneuve que je trouve vraiment intéressantes. C'est pas juste une question de design, c'est qu'il y en a une où il y a un effet spécial que je trouve vraiment intéressant, qui marche vraiment bien en termes de film merveilleux. Mais les autres costumes au sens large ne me parlent que très très peu. Ou alors c'est ceux de Delphine Seyrig, mais parce que c'est Delphine Seyrig dedans et que je la trouve super et vachement bien. Mais la robe, les deux robes de Delphine Seyrig, même si c'est pas Delphine Seyrig, elles sont super belles. Oui, elles sont sympas. Elles ont un design incroyable. Mais elles sont dans un décor que je trouve un peu osef, avec une photo qui me parle même pas tant que ça. J'ai vraiment pas de bol sur ça. Sur ce film, j'ai vraiment très peu de choses pour moi. Mais là où je te rejoins, c'est effectivement. J'ai moi-même été un peu surpris de la mollesse en fait de la mise en scène, bizarrement, alors que j'ai un souvenir hyper énergique des Demoiselles de Rochefort qui bougeaient avec plein de mouvements de caméra, des plans larges sur la place, sur la grande place. Donc un peu déçu pour ça, même si voilà, je garde le plaisir, je partage le plaisir avec Olivier de redécouvrir ce conte qui était important pour nous dans notre enfance. Donc voilà. Mais donc c'était Podane. Non, moi j'ai une hypothèse. Je pense que sur le fait pourquoi les Demoiselles de Rochefort étaient si dynamiques, pourquoi Cherbourg était si émouvant, et pourquoi là, moi perso, j'ai pas trouvé grand chose sur les scènes musicales. Ça danse, et ça danse foutrement bien dans les Demoiselles de Rochefort. Là, ils se retrouvent avec des gens qui sont engoncés dans des grands costumes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qui rendent parfois des grands costumes qui peuvent être très très encombrants pour les acteurs et les actrices. Et derrière, il a pas adopté une mise en scène qui apporte le dynamisme qui manque, ou qui pourrait manquer. C'est-à-dire que effectivement, si j'y repense, il y a les deux, enfin comment dire. Là, on parle des plans des panoramiques lents et un peu ternes de Podane, comme si ces films précédents, il les mettait en scène de façon ultra dynamique, avec des plans très très cut, des grands travelling ultra accélérés, il y a quelque chose de très expressionniste. C'est pas ça qu'il faisait. Non, mais surtout, ça pourrait être des panoramiques un peu poétiques, où il passe d'un personnage à l'autre, et on varie sur l'échelle de plan. Là, c'est vraiment juste... Il est sur la caméra est sur un pied, il va juste faire tac tac et c'est tout. Il y a rien, il y a pas de proposition, sans que la chorégraphie du corps de Jacques Perrin soit incroyable et touchante.
Son jeu l'est. On remarque voilà, qu'il est un peu sonné, qu'il est un peu sous le choc d'avoir vu Podane. Mais c'est vrai que dans sa gestuelle, un peu moins, je la trouve un peu moins intéressante que. Et la caméra l'accompagne pas forcément très bien. C'est ça, Voilà. il y a une physicalité qui est un peu compliquée, et la caméra L'accompagne rend pas. pas justice à ce que peuvent faire les acteurs dans leur costume. Mm. Donc il y a quelque chose de très très... c'est mon hypothèse sur pourquoi on peut trouver le film si mollasson parfois, quoi. Si encore une fois on n'est pas pris par son identité visuelle, sonore, etc. Je me demande aussi pourquoi je le trouve si kitsch, parce que ça me, comment dire, ça me fait pas tant de... J'aime vraiment bien La Belle et la Bête de Cocteau, par exemple, qui a une sorte de direction artistique en termes de forme de costume, de tissu, qui est tout autant kitsch. Alors, est-ce que c'est vraiment les couleurs? Est-ce que c'est la photographie, du coup, qui me fait que je trouve ça kitsch? Je sais pas trop. En tout cas, voilà, on a revu Podane dans une séance ciné-relax pour inclure un maximum de public. Et c'était assez intéressant d'avoir ce dispositif-là. Je suis quand même content d'avoir enfin... mis les yeux et les oreilles devant ce film-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Podane, et maintenant on va passer à un autre film d'Almodovar, Tout sur ma mère, un des films les plus connus d'Almodovar, qu'il a fait en 1999, quelques mois avant malheureusement le décès de sa mère. Un film qui va dédier à sa mère du coup, et à toutes les femmes du monde. Et aux personnes qui veulent être femmes. Et rapidement, Thomas, de quoi ça parle? Bolver. Tout sur ma mère. Oui, c'est l'histoire de Manuela, qui est infirmière à Madrid. Elle va vivre quelque chose de très 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 difficile, ce qui va l'amener à retourner à Barcelone, qu'elle avait quitté il y a presque 20 ans, pour y retrouver des anciennes connaissances à elle. Elle va rencontrer de nouvelles personnes, et elle va vivre pendant plusieurs mois tout un tas d'histoires avec d'autres femmes, qui vont... des histoires d'entraide, des histoires de solidarité féminine, des histoires d'amitié, tout un tas de choses parfois très difficiles, parfois très drôles. Voilà, ça va tourner autour de théâtre, d'actrices, il va y avoir des prostituées dans un coin, des religieuses de l'autre, tout un tas de femmes différentes qui essayent de s'en sortir, quoi, globalement. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Almodovar? Alors, étrangement, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, je pense, mis à part du coup Parle avec elle, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Et que t'aimes le moins? Oui, et pourtant c'est un de ceux que je trouve qui est sans doute le mieux, pour dire ça ainsi. Parce que grosso modo, en termes d'émotion, en termes d'écriture et tout, bah, c'est un super super film. Genre vraiment, il est limite une classe au-dessus de quasiment tout ce que j'ai pu voir de lui auparavant. C'est super bien écrit, super bien joué aussi. T'as des personnages qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment bien foutus. Il y a peut-être quelques trucs qui vont un peu vite, certains personnages qui reviennent dans l'histoire ou certains qui disparaissent de manière un peu abrupte. Mais sur la fin, notamment. Ouais, surtout sur la fin, on pourrait dire que ça va peut-être dans un côté un petit peu c'est la vie, ça bascule à chaque coin de rue, mais c'est vrai qu'on y perd un peu d'émotion. Il y a sa fin que je trouve un chouïa rapide, je la trouve intéressante quand même, mais je me dis ok, t'aurais fait une scène de plus, ça m'aurait pas gêné, mais ok, quelque chose que ça. Mais sinon non, rien à dire, c'est super beau, ça rythme beaucoup plus tranquille que ce que j'ai pu voir de lui, tant mieux, parce que ça permet vraiment de développer des relations qui sont touchantes entre toutes ces femmes du coup, qui ont chacune toute leur histoire, où on va apprendre des petits trucs sur chacune d'entre elles, qui sont de véritables personnages vivants et bien creusés, et c'est ça qui est beau. Contrairement à d'autres films contrairement à ce putain de film à la con qui est Stella Dallas, mais bref. non, c'était super. Oui, non, effectivement, en présentation, on nous disait que voilà, c'est un film qui a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, l'Oscar du meilleur film étranger en son temps, machin. Je me dis, ok, gros machin, tu vois. Et oui, gros machin, c'est vraiment bien, c'est très 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 bien. Moi, effectivement, c'est peut-être Je réfléchis parce que Volver, je l'ai vu assez jeune, il m'a pas mal marqué, mais je sais pas s'il y a c'est pas mon Almodovar préféré en fait. Des 4-5 que j'ai pu voir dans ma vie, c'est peut-être du festival, c'est sûr que c'est mon préféré. Non, moi je trouvais ça très très bien. Oui, tous ces personnages féminins que je trouve vraiment magnifiques, vraiment passionnants à suivre, vraiment hyper attachants. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup comment il arrive à les écrire. Il y a une scène comme ça où elles sont 4-5. Ouais, dans une soirée sur un canapé. Ouais, dans une soirée, dans un canapé. Tout ce qui se dit, tout ce qui se joue est absolument merveilleux. En plus, c'est limite, en plus tout se passe bien. Il y a des trucs un peu géniaux parce que le film régulièrement met beaucoup d'obstacles dans leur vie. Donc là, c'est un moment où une après-midi, là, ça se boit un petit café ou je sais pas quoi, un petit verre de champagne dans un petit salon. Elles sont toutes les quatre là à discuter, toutes avec leurs parcours différents et voilà, petit rouge mensuel. Mais non, et ça marche tellement bien et elles se comprennent, et elles se découvrent, et elles disent des blagues qui sont toujours aussi drôles. Enfin, bref, non, moi je trouve le film très très beau sur ça. Je trouve toujours une mise en scène hyper inventive pour te faire qu'on soit toujours ému d'une nouvelle façon par ce qui se passe pour nos personnages, par ce qui se passe dans le film. Enfin, c'est même très intéressant aussi de voir comment du cinéma des années 90 parle de transidentité. C'est assez intéressant de voir comment on en parle, comment on le filme, c'est une scène comme ça que j'imaginais même pas voir, mais qui est tellement précise et tellement bien faite. Parce que c'est un gars parce que elle se rend compte qu'à son taf au théâtre tout le monde fait une fixette sur son entrejambe parce que oh là là c'est une femme trans machin. T'as un petit dialogue assez simple. T'as Agrado, c'est ça, non? Agrado. C'est Agrado, voilà. Non, c'est une scène comme ça où Agrado remet à sa place un mec, une énième personne qui a un comportement déplacé. Et c'est tellement bien fait, tellement précis, tellement bien joué. Et voilà, et puis, comme souvent avec dans les films de Almodovar qu'on a pu voir, ça référence d'autres œuvres. Donc là, c'est Yves, un film hollywoodien des années 50, mais surtout un tramway nommé Désir, qui est beaucoup utilisé dans le film et qui est très très bien utilisé, qui est assez beau. Alors bref, quoi, moi je trouve ça très très émouvant, quoi. Je trouve ça très très drôle, très très prenant. Je crois que ça doit durer 1h44, quelque chose comme ça. Et oui, la fin, très surprenante. Elle est décevante pendant 20 secondes, de mon côté en tout cas, et puis je finis par l'aimer beaucoup. J'ai envie de la revoir en fait, cette fin. Voilà. Merci Pedro Almodovar. Ouais, bah, je vais pas faire long. Effectivement, c'est un très joli film avec des personnages magnifiques et remarquablement interprétés. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on a des personnages gentils, sincères, qui s'aident, qui sont solidaires les unes envers les autres, malgré qu'elles se connaissent pas du tout pour certaines. Voilà, très rapidement, elles vont développer une relation presque de sœurs. Certains personnages vont même se faire passer pour des sœurs. Mais oui, donc on s'attache très vite à toutes ces femmes parce que en fait, on les rencontre tout de suite dans des moments très compliqués de leur vie, même si des fois c'est quotidien, comme avec la violence dans les milieux de la prostitution avec le personnage d'Agrado. Donc très vite, on s'attache à chacune d'entre elles. Et ouais, non, ça fait du bien du coup de voir des personnages solidaires qui malgré tout tentent de garder le sourire et la joie de vivre ensemble pour faire face à toutes les galères de la vie, quoi. C'est un film simple mais très très beau, donc je vous le recommande fortement. Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Et sinon demain pour le 6e épisode, non 7e, pour le 7e épisode. Et donc pour le 7e épisode, on se retrouvera pour vous parler de Yi, oui. De Edward Young, son colossal film de 2h53. On vous parlera aussi également de le documentaire récemment oscarisé No Other Land, co-réalisé par des réalisateurs palestiniens et israéliens. Et après on verra, je crois que chacun aura son petit film. Oui, voilà. Il y aura des petites pastilles en plus, voilà, petit bonus. Prenez nous écouter pour savoir lesquels. Exactement. Voilà. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur tous nos réseaux, Insta, Twitter, YouTube, TikTok et Spotify pour suivre nos aventures. Et d'ici là, soignez-vous bien en regardant des films. Abonnez-vous. Ciao. Salut.